l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante au monde. Exactement. Donc, en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'avec l'énergie sexuelle, on peut obtenir tout ce que l'on veut. Absolument. Imaginez, vous êtes en train de faire l'amour avec votre compagnon et que vous êtes dans cette conscience-là de ces différentes polarités dont je viens de vous partager. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'être purifié à 100 à l'heure. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est juste la conscience, parce qu'on sait que la conscience libère. Et en fait, en étant dans cette conscience, mais il faut le faire avec quelqu'un qui vous aime. Pas des plans cul d'un soir, des choses comme ça ne marche pas. Il faut vraiment que cet homme-là, il ait réellement de l'amour pour sa partenaire, parce qu'avec son sexe, il va ensemencer le corps de la femme de tout cet amour. Et le corps de la femme, c'est un réceptacle, c'est une terre qui va accueillir les semences que l'homme va donner, et qu'elle le veuille ou non, la femme, elle amplifie tout ce que l'on met dans sa terre. Donc, si un homme, il y met des pensées d'amour, des pensées de création, des pensées d'amplification de leur entreprise, ou que les enfants puissent réussir dans la vie, des choses comme ça, pendant qu'il est en train de lui faire l'amour, il est en train d'envoyer toutes ces pensées d'amour-là, et bien la femme, elle va recevoir ça, et ça va s'amplifier par le simple fait que nous avons un corps qui est un réceptacle, et c'est pas pour rien que la nature a fait en sorte que ce soit la femme qui porte la vie. Pourquoi ça n'a pas été donné à l'homme? Ça a été donné à la femme parce qu'elle a justement cette puissance. Pourquoi c'est les femmes en Afrique qui sont dans la cuisine? Pourquoi on dit que les femmes sont des alchimistes? Pourquoi c'est elles qui nourrissent le foyer? Justement parce que derrière, il y a des choses, bon, on ne va pas tout expliquer là ce soir parce que ça nous emmènerait trop loin, mais juste ayez conscience, par exemple, pour celles qui sont en couple et tout ça, lorsque vous êtes, par exemple, en train de vous faire masser par votre copain, demandez-lui que dans ses mains, quand il vous touche, qu'il y mette un projet commun, par exemple, que vous avez ensemble. Et que quand il est en train de vous toucher, l'intention de ce projet que vous avez en tête, eh bien, en fait, que votre énergie, vous, en tant que femme, vous puissiez absorber ça pour que ça en fasse quelque chose qui va apporter ses fruits. Et à la mesure de votre purification intérieure, eh bien, va être la mesure de l'accélération de la réalisation de ces projets. Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, cette histoire d'énergie sexuelle, prenez juste conscience que quand vous êtes en train de faire l'amour avec votre partenaire, soyez le plus possible dans la conscience que vous êtes en train d'échanger l'énergie la plus puissante, et selon l'état l'état émotionnel, l'état psychique dans lequel vous êtes, vous amplifiez tout ce qui est partagé. C'est pour ça qu'il est recommandé de ne jamais faire l'amour quand vous êtes énervé avec votre chéri. Absolument. Et même de faire chambre à part, parce que les inconscients se rencontrent la nuit, et si vous n'avez pas fait la paix avant de vous coucher, et ben dans la nuit, sur les plans subtils, vous êtes en train de faire vous continuez à vous chamailler et tout ça, et puis quand vous vous réveillez le matin, ben, les trucs sont encore là sous tension, des choses comme ça. Donc, ne jamais faire l'amour lorsqu'il y a des problèmes dans le couple. Réglez d'abord les choses, soyez en paix, et après, allez vous rencontrer. Et donc, tous ceux qui disent, oui, on fait la paix, se réconcilier sous l'oreiller, ou je ne sais pas quoi. Il n'y a rien de pire que ça, je crois. Hein. Oui. Donc, voilà un petit peu déjà ce que je voulais dire par rapport à ça, mais vraiment à revenir sur cette histoire de pôle en creux et de pôle en creux chez l'homme et chez la femme. Ce sont des éléments qui nous mettent en vie. Et vous savez, on dit, j'ai envie d'aller vers mon désir, mais un désir, il ne vient que d'un endroit qui est manquant. S'il n'y a pas de manque, quand on est dans le ventre de notre mère, on est logé, nourri, blanchi, on n'est pas manquant. Donc, on n'a pas besoin de désirer quoi que ce soit puisqu'on est dans la totalité. Mais c'est quand on sort de ce ventre-là qu'on devient justement manquant, et c'est ce manque qui va faire en sorte que l'on va aller vers l'autre et que l'autre va venir vers nous. Non pas pour nous combler, mais pour nous compléter. Ce que je voulais aussi dire par rapport à ces polarités-là, souvent, on remarque que les hommes sont plus demandeurs sexuellement que les femmes. Et bien en fait, c'est parce que justement, les hommes ont moins d'énergie vitale que la femme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est à la femme que l'on a donné justement cette possibilité de pouvoir nourrir pendant 9 mois un enfant. Et elle le nourrit avec quoi? Elle le nourrit avec son corps vital, justement. Et bien en fait, physiquement, les hommes sont plus forts d'un point de vue physique, c'est-à-dire les muscles. Ils ont plus de force physique que la femme. Mais par contre, au niveau de leur énergie, donc l'énergie, c'est ce que les taoïstes appellent c'est le chi, hein, c'est ce qu'on appelle le chi dans plein de traditions et tout ça. Et bien en fait, c'est cette énergie-là qui va alimenter le corps physique. Et bien en fait, chez la femme,
c'est beaucoup plus, elle en a plus que l'homme, d'où le fait qu'elle nourrit le bébé. Et au niveau du corps émotionnel, la femme, elle est plus émotive que l'homme. Donc, en gros, physiquement, les hommes ont plus de force physique que la femme, mais au niveau énergétique, c'est les femmes qui ont plus d'énergie. Et donc, les hommes, quand ils vont être sexuellement plus demandeurs, c'est parce qu'ils ont besoin de cette énergie vitale pour nourrir leur propre vitalité. C'est ça, en fait. Et les hommes, au niveau de l'intellect, ils vont être beaucoup plus, on dit souvent, hein, bon, c'est des caricatures, mais c'est un petit peu comme, c'est juste la structure énergétique qui est fait comme ça. Ils vont avoir un intellect plus que les femmes, alors que émotionnellement, ils vont être moins dans l'affect, dans les émotions que les femmes. Et ben en fait, ces différentes polarités-là, en fait, c'est juste que dans nos différences d'énergie, et ben en fait, on se complète. Ce que l'homme n'a pas, la femme en a plus, et ce que la femme a en moins, l'homme en a plus. Et du coup, cette complémentarité dont je parlais, c'est à cet endroit-là que ça se joue. Mais c'est une complémentarité qui se joue au niveau de nos différences, justement, physiques et énergétiques, mais pas dans ce qu'il y a à l'intérieur de nous, en fait. Je ne sais pas comment exprimer les choses. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est pareil, mais l'expression de cet intérieur va être différente selon qu'on est un sexe homme ou un sexe féminin. Enfin, ou un sexe ou une femme. Voilà, en fait, cette photo-là que j'avais trouvée aussi pareil, hein, sur Internet, je trouvais qu'elle illustrait justement cette union sacrée entre un homme et une femme, et avec ces énergies et ces différences de polarité qu'il peut y avoir et d'expression qui finalement se rencontrent pour ne former qu'une seule et même entité. Et c'est là où il y a vraiment l'union sacrée, quoi. Et lorsque, imaginez, par exemple, vous êtes là dans une intention amoureuse avec votre partenaire, vous allez commencer à flirter, et puis le désir monte, et puis vous y allez, vous commencez à faire l'amour et tout ça, et que vous aviez, par exemple, un projet, que vous étiez en train vous avez un projet, par exemple, acheter une nouvelle maison. Et ben, le simple fait que tous les deux vous portez ce projet, et que vous êtes en train de partager cette intimité, et ben, si vous mettez comme intention, lorsque vous allez vous rencontrer, de porter ce projet, et ben en fait, vous devenez un amplificateur, en fait. L'énergie sexuelle, c'est une énergie amplificatrice. Elle amplifie tout ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, si on a des pensées positives, et ben cette énergie va amplifier des pensées positives. Si on a des pensées négatives, et ben la même énergie va amplifier les énergies négatives. Et c'est pour ça qu'on a le monde dans lequel on est. Et moi, souvent, je dis aux femmes que nous avons vraiment la responsabilité de choisir les personnes, les hommes qui vont nous ensemencer, qui vont nous pénétrer, quoi. Parce que, voilà, quand on se fait ensemencer par des hommes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions vis-à-vis de nous, et bien, en fait, qu'on le veuille ou non, on récupère, en fait, toute leur merde, entre guillemets, et c'est après nous qui le diffusons après sur la terre, et puis ça donne ce que ça donne. Absolument. C'est pour ça qu'on dit que derrière chaque homme, regardez la femme. Donc, c'est toujours grâce à la femme ou à cause de la femme. Ça, c'est mon point de vue. Après, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas leur responsabilité, hein, je ne dis pas ça. Mais je trouve que nous, en tant que femmes, nous avons quand même… bon, ça, c'est pas sexiste ce que je dis, mais je pense que la femme a une puissance, un degré de plus que l'homme. Et c'est pour ça que les kabbalistes, ils disent que dans la kabbale, ça c'est les kabbalistes juifs, ils disent que les femmes ont un supplément de bina. Bina, c'est la sphère la sphère de l'intelligence, en fait. Et en gros, on dit que les femmes ont un supplément d'intelligence par rapport aux hommes. C'est pour ça qu'ils sont plus matures que les hommes.